pourquoi tu ne réalises pas et tu ne partages pas tous tes fantasmes avec ta partenaire de vie, la femme que tu aimes. Bienvenue chez Jess Harmony. Je suis votre initiatrice tantrique depuis 2011. Je vous aide à vous reconnecter à vous-même par la voie tantrique et la sexualité sacrée. Pour recevoir mes vidéos régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette rapide vidéo, je voulais traiter d'un point très particulier. Donc c'est une question qu'on m'a posée pour la vidéo sur les addictions au sexe. Et il y a un point qui est apparu vraiment très intéressant. C'est le point de « je ne parle pas à ma femme de tous mes fantasmes et je ne veux pas les réaliser avec elle. J'estime que elle, c'est de l'amour et que de ce fait, il y a une forme de sexualité spécifique à cela, à cette relation, et que mes fantasmes, je dois les faire juste dans du sexe pour du sexe avec d'autres femmes. » La question que je me suis posée, c'est mais pourquoi déjà séparer le mot amour et avoir des relations juste sexe pour du sexe, ce qui s'apparenterait à avoir une forme de respect pour sa partenaire et pas pour les autres femmes avec qui pourtant vous voulez partager des choses très intimes. Puisque même si c'est du sexe pour du sexe, vos fantasmes à l'intérieur sont très intimes. Et vous ne les partagez pas avec la personne que vous aimez, mais que vous voulez partager avec des personnes que vous n'aimez pas. Alors comme on sait que c'est dans la sexualité que se révèle le plus de notre intériorité, de ce qui se passe en nous, c'est vraiment révélé sur le plan sexuel. Et qu'en plus là, on met le mot d'un côté amour avec une certaine forme de pensée et les autres pensées sans amour. C'est-à-dire que en fait, réellement, l'homme qui pense à ça voit ses fantasmes comme quelque chose des côtés sombres. Et en plus, c'est vraiment le mot sombre qui m'a été révélé par cette personne. Donc, tous ces fantasmes pour lui, en gros, c'est vraiment une part noire de lui. Qui, à la rigueur, si elle ne pouvait ne pas être là, ça l'arrangerait bien. Mais elles sont là. Donc, il a envie d'aller vers ça, puisque ça lui appartient, c'est à lui. Donc, c'est des parts de lui qu'il n'aime pas. Et à partir du moment où on n'aime pas des parts de soi, c'est qu'on ne s'aime pas dans ce côté-là. Et le but quand même étant, si on veut transmuter, si on veut être en paix avec soi, et donc par rapport à tout ce qui est addiction, frustration, etc., donc on n'est pas en paix. Pourquoi vous n'êtes pas en paix? Parce que vous n'aimez pas ces parts-là, parce que vous les jugez mal. Et en plus, comme vous les jugez mal, vous allez essayer de trouver des femmes que vous jugerez mal pour les réaliser. Donc il n'y a aucun respect ni envers la femme avec qui vous demandez quand même une certaine intimité. Vous ne vous posez pas la question de elle, comment ça se passe pour elle. Et vous dissociez le mot amour. Mais à partir du moment où on arrive à aimer ces parts sombres de soi, eh bien, il n'y a plus de frustration, il n'y a plus de problème non plus à les
partager avec amour, justement, avec la personne qu'on a choisie pour vivre son intimité quotidienne et profonde, logiquement. Ce qui reviendrait à dire, donc on porte des masques, puisque vis-à-vis de sa compagne, on se cache, on fait ça par derrière, on ne dit pas qui on est, par peur sûrement d'être jugé, peut-être rejeté, je ne sais pas, sûrement les deux, et peut-être d'autres formes encore de peur. Mais à partir du moment où on ne se juge plus là-dedans, on se dit effectivement, c'est moi, j'ai ces désirs-là, et qu'on les accepte, qu'on aime ces parts sombres, on va les partager avec la personne avec qui il y a de l'amour, logiquement. Et puis, si cette personne, si votre compagne n'a pas envie de les faire, et c'est son choix, c'est son droit, tout à fait, mais le fait de les avoir partagés, déjà, l'énergie de frustration va diminuer. La tension interne de ne pas regarder cela, de les trouver mal, va s'effacer. Donc vous ne serez plus en frustration et ça peut même arrêter l'addiction. Et juste de les avoir exprimés, dans la rigolade, des fois ça peut les éteindre. Et si ça ne les éteint pas, et vous trouvez une autre partenaire avec qui les réaliser, cette partenaire-là, vous allez la respecter aussi. Certains hommes disent, oui, moi je ne fais pas ça avec ma femme parce que je la respecte, parce que elle embrasse mes enfants, etc. Oui, mais l'autre femme que vous ne respectez pas, c'est aussi la fille, c'est aussi la sœur et la mère d'autres personnes. Elle a autant besoin de respect que quiconque sur cette planète, y compris vous-même. Et pour moi, quand on se donne, quand on partage de l'intimité avec une personne, il est logique, quand on le fait en conscience, quand on le fait en s'aimant, de respecter l'autre personne et d'avoir une forme d'amour pour elle, même si c'est pas le grand amour, une espèce d'amitié, une quelconque forme de respect en tout cas. Voilà. Je pense aussi que c'est pas parce que on va partager un moment un peu bestial, un peu hard, voire s'élancer dans quelques propos sur le moment, insultes ou autres, qu'on ne respecte pas et qu'on n'aime pas la personne avec qui l'on est. Ça, c'est encore un jugement. Quel est le mal? Si les deux personnes acceptent et qu'elles éprouvent du plaisir dans cette scène-là, puisque là, il s'apparente juste à une scène sur un moment donné. Une fois que c'est terminé, le théâtre est clos et on repasse à une autre forme plus habituelle de voilà, c'est juste un moment. Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet. Je vous souhaite une bonne journée. Partagez vos commentaires, je sais qu'il y en aura.